Bienvenue dans le monde merveilleux des montres. Oui, je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais pas de panique, je vais vous aider à travers cet univers fascinant et entre nous un petit peu élitiste où la taille de votre poignet et le prestige de votre montre peuvent parfois faire parler plus que votre CV. Alors avant de parler de marques prestigieuses et de votre compte en banque, commençons par la base, la taille. Et oui, vous savez, cette petite chose qui fait qu'une montre est confortable. Attention à la taille du diamètre et du lug to lug. Le diamètre, c'est la grosseur du cadran. Si c'est trop grand, vous risquez de ressembler à un acteur d'action qui porte un accessoire plutôt qu'une montre. Un diamètre de 38-42 mm, c'est l'idéal pour la plupart des poignets. Après, si tu as un poignet de bodybuilder, tu peux monter à 44, mais évite de dépasser les 46 mm, sinon on risque de te demander de travailler à la NASA. Maintenant, parlons du Saint Graal, la marque. C'est un peu comme une première rencontre. Si tu choisis une marque, tu choisis un univers. Parce que oui, on va parler des mouvements, et là je te vois venir avec ton « mais pourquoi Seiko ?» Parce que Seiko c'est la classe à l'état pur. C'est une marque indispensable pour ceux qui veulent avoir un mouvement mécanique fabriqué par la maison, mais pas les tarifs astronomiques. Seiko c'est un peu comme le café serré, ça réveille et c'est pas trop cher. Mais on n'oublie pas aussi Citizen et Orient, des marques légendaires également, qui produisent des montres fiables, stylées, et qui ne te feront pas devoir vendre ton canapé pour te les offrir. Au niveau du calibre, il y a un truc super important à comprendre, c'est que le calibre c'est l'âme de ta montre. C'est ce qui fait que ta montre elle va être fiable, précise et durable. Si tu choisis un mouvement comme le 4R35 de Seiko ou encore un ETA ou un SW200, là tu as un vrai moteur de montre. Alors pourquoi ces mouvements sont importants ? Parce que si jamais ta montre elle a un petit pépin, tu peux facilement trouver des pièces de rechange. T'as pas à te battre avec des pièces introuvables. C'est un peu comme choisir une voiture comme la Kangoo où tu sais que tu vas trouver des pièces facilement. Tu peux la réparer et ça te coûtera pas un rein. Le 4R35 par exemple de Seiko, il est super populaire. Il est répandu à travers le monde. Tu peux remplacer un pont, un balancier facilement. L'ETA et le SW200, eux aussi, ce sont des stars dans l'industrie de l'horlogerie, avec des centaines de montres qui les utilisent. Les calibres, on les trouve dans plein de marques de montres, comme Hamilton, Tissot. Le budget, on va partir de 100 à 300 €. Alors à partir de ce budget d'entrée de gamme, là, on va être sur l'arène des montres. C'est un peu comme chercher une pizza, pas chère, mais bien garnie. Alors oui, t'as des marques comme Casio et Timex. Casio, c'est l'accessoire vintage que tout le monde adore. Par exemple, la F91W, c'est pas juste une montre, c'est un symbole. Et Timex avec des montres légendaires comme la Weekender, c'est une vraie tradition. De 300 à 600 €, on va passer à un autre niveau, ça reste abordable, mais ça a de la classe. Seiko, Citizen et Orient, c'est ici qu'ils font briller leur savoir-faire. Une montre, c'est aussi un outil. T'as la montre chrono, t'as la montre de plongée si tu veux vraiment te sentir James Bond sous l'eau, et même la montre de pilote qui fait que tu te prends pour Top Gun. Alors dans tout ça, dans cet univers, moi j'en trouve une qui ressort un peu du lot, c'est la Baltic Hermetic Tourer. On est sur un modèle tout-terrain, elle est étanche à 150 mètres, elle a un look de field watch, mais aussi une classe de dress watch avec son boîtier en bronze. C'est une montre que tu peux aussi bien porter au bureau qu'en exploration, en mode Indiana Jones, mais avec plus de style et moins de serpents. On va aussi parler de la complication date, certains ils détestent la date, ils la voient comme un intrus qui gâche la symétrie du cadran, comme si leur montre, c'était une toile de maître, et qu'un petit détail venait tout foutre en l'air, un peu comme si un chat venait marcher sur de la peinture. Sérieusement, on dirait que c'est une question de vie ou de mort pour certains. Tu les vois ces personnes qui t'expliquent sérieusement que la date ça casse la symétrie de la montre, comme si ta vie elle était ruinée par cette toute petite fenêtre qui te dit simplement le jour qu'il est. Alors la complication date pour moi c'est sacré, c'est un peu comme une tradition familiale, tu vois. Dès que tu as une montre avec date, tu peux plus t'en passer. Vous l'avez compris, la complication date, c'est soit le Saint Graal de la montre, soit le démon à exterminer du cadran. Moi, je suis clairement du côté de la date. En résumé, tu choisis ta montre d'abord parce qu'elle te plaît, c'est important, par rapport à ton budget, la taille, le calibre, la marque. Et puis, c'est pas si difficile que ça, il faut aller l'essayer, ça c'est très important. Je pense qu'il faut absolument aller dans les magasins et aller oser pousser la porte de ces grandes boutiques pour aller essayer les montres, pour se rendre compte si c'est vraiment une montre qu'on se voit porter tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des montres, ou même qui fantasment sur des montres, et puis elles finissent dans les boîtes et elles sont jamais portées. C'est dommage. Et je t'invite aussi à aller voir les plateformes comme Chrono24 ou sur eBay. On trouve des montres vintage ou même pas forcément vintage, des montres qui sont sorties il y a pas très longtemps et qui ont un rabais important, donc au niveau budget, qui peuvent être très intéressantes à acquérir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.